avec pour commencer notre rendez-vous dans le secret des stars. Cette semaine, Léa Seydoux, la nouvelle James Bond girl française. Après Sophie Marceau, encore Eva Green, à seulement 29 ans, Léa Seydoux a été choisie cette année pour être la partenaire féminine de Daniel Craig dans le prochain James Bond. Après sa Palme d'Or à Cannes, c'est une nouvelle consécration pour cette jeune comédienne, devenue l'une des plus en vogue du moment. Dans le secret de Léa Seydoux, l'enquête est signée Julie Mamoumani. Léa Seydoux. Il y a 2 semaines, au cœur de Mexico, tout un quartier bouclé pour le tournage d'un film, la scène d'ouverture du prochain James Bond, Spectre. Des centaines de figurants ont été mobilisés. Les curieux tenus à l'écart pour cette super production, 230 millions d'euros de budget. Au casting, cette fois encore, Daniel Craig dans le rôle de 007 et à ses côtés, la française Léa Seydoux, choisie pour incarner la nouvelle James Bond Girl. Au milieu du tournage, c'est dans un hôtel de Mexico qu'elle nous a reçus pour parler de ce nouveau rôle. Au début, j'y croyais pas trop parce que je me disais que James Bond Girl, c'était forcément toutes les actrices du monde entier qui allaient passer le casting. Et c'était pour moi un rêve un peu inatteignable. À seulement 29 ans, Léa Seydoux impose aujourd'hui son visage à Hollywood. Une actrice au parcours à part qui enchaîne aussi bien les blockbusters que les films d'auteur. Seydoux, un nom loin d'être inconnu dans le monde du 7e art. Son grand-père, Jérôme, est le président de Pathé, distributeur et producteur, à l'origine notamment de Bienvenue chez les Ch'tis. Son grand-oncle, Nicolas, dirige Gaumont, à qui l'on doit Les Visiteurs, ou encore Intouchables. Une dynastie qui règne en maître sur le cinéma français depuis 40 ans et dont Léa est issue. Quand on s'appelle Seydoux, il est impossible de ne pas avoir des préjugés sur sa personne. Car c'est vrai que tous les journalistes savent qui sont les Seydoux. Et bien sûr qu'il faut qu'elle fasse ses preuves. Parce qu'a priori, on pense qu'elle est pistonnée. Son enfance, Léa Seydoux ne la passe pourtant pas sur les plateaux de cinéma, mais entre deux mondes, à l'opposé l'un de l'autre. À Paris, dans le confort d'un hôtel particulier, et en Afrique, sur l'île de Gorée, en face de Dakar, où sa mère Valérie a choisi de s'investir depuis 35 ans. Après une scolarité compliquée, c'est à 19 ans que Léa Seydoux va envisager de devenir comédienne, un peu par hasard. Je voulais être chanteuse d'opéra, mais quand j'étais enfant, et ensuite j'ai rencontré un acteur et je trouvais sa vie formidable. Et je me suis dit, tiens, j'ai envie de... Je crois que ce métier est fait pour moi. Mais jouer la comédie, même quand on s'appelle Seydoux, cela ne s'improvise pas. Ses premiers pas, c'est dans cette école de théâtre à Paris qu'elle va les faire, en 2004. Un peu timidement, sous les yeux de Jean-Bernard Fétussy, le directeur, qui se souvient d'elle à cette époque. Autant il y a des filles parfois, ou des jeunes garçons, des jeunes filles qui viennent au cours et qui se lancent sur scène tout de suite et qui veulent tout de suite en bouffer, qui veulent tout de suite jouer, qui veulent tout de suite montrer, qui sont des acteurs, qui sont persuadés d'ailleurs qu'ils sont des acteurs. Et je pense qu'elle, c'était pas son cas. Elle avait besoin de temps, elle avait besoin de réflexion, elle était un peu paumée. Je suppose que la vraie raison, c'est qu'elle avait aussi un problème de légitimité. Elle se demandait si, après tout, elle y avait droit. Un an de cours, et Léa se révèle peu à peu sur les planches de ce théâtre, avec une attitude et une personnalité bien à elle. Il y a quelque chose de très mystérieux chez Léa quand même. Elle a ce petit côté un peu, voilà, un peu bougon, un peu cette petite nana qui a son petit caractère. Elle a son petit caractère et en même temps, elle a cette capacité de pouvoir s'illuminer. Une présence, un physique, mais son premier rôle, ce n'est pas au théâtre ni au cinéma qu'elle va le décrocher. Mais dans la musique, en 2005, avec le chanteur Raphaël, qui explose cette année-là grâce à son album Caravane. Pour un de ses clips, il recherche une partenaire à l'écran. Un casting est organisé, Léa Seydoux a 20 ans, sans expérience, elle tente sa chance et retient l'attention de Raphaël. Une journée de tournage, et au final, dans la vidéo, elle apparaît boudeuse pendant 30 secondes. Une expérience intimidante devant la caméra, sur laquelle Léa Seydoux est revenue lors d'un autre rendez-vous avec nous. J'étais extrêmement impressionnée. C'est-à-dire que là, je rentrais, je me disais, j'avais le cœur qui battait en fait très très fort. Et en plus, comme je crois que c'est un plan séquence. Oui.
Donc c'était une caméra comme ça qui bougeait un peu mais qui ne s'arrêtait pas de tourner. Et donc il fallait qu'on rentre dans la voiture et qu'on sorte. Et c'était d'une traite. J'étais à côté de Raphaël et qui était là, il chantait. Moi, je ne savais pas vraiment quoi faire. En plus, que j'ai un petit peu improvisé. J'avais le trac, vachement. Dans cette interprétation, Léa Seydoux imprime sa personnalité et un style immédiatement repéré par la mode. C'est son amie, la styliste Alix Thompson, qui en fait avant les autres son égérie, avec une campagne de publicité qui ne ressemble à aucune autre. J'ai décidé de la suivre une journée entière. Donc c'est comme justement un journal intime d'une journée. Du coup on l'a suivie chez elle, allant au cinéma, allant voir ses amis, allant chez sa mère. Elle sait être à la fois vraiment dans l'air du temps, elle représente l'air du temps même je dirais, mais en même temps elle a cette intemporalité elle pourrait correspondre à toutes les époques. Et cette image, ce naturel, d'autres marques bien plus importantes vont s'en emparer. Comme dans cette pub, pour une célèbre marque de jeans, où elle n'hésite pas à jouer avec son personnage et surtout à s'amuser. Des spots qui ressemblent plus à des courts-métrages qu'à des publicités, comme celle-ci, réalisée par Jean-Paul Goude pour un grand parfum. Un rôle qu'elle assume totalement. Moi-même, j'aime bien voir les actrices être égérées de parfum. Je trouve que ça fait partie aussi un peu du rêve. Car pour elle, depuis quelque temps, son rêve commence à se réaliser, celui de faire du cinéma. D'abord des petits rôles bien sûr, puis des films d'auteur à un rythme effréné, jusqu'à tourner 4 longs métrages par an. Avec l'envie de se surprendre, comme dans son tout dernier film, Le journal d'une femme de chambre. D'abord, il y a de bonnes places nulle part. Je vous demande pardon, mademoiselle Célestine, il n'y a pas de mauvaise place. Parbleu, je le sais bien. Il n'y a que de mauvais maîtres. C'est le réalisateur Benoît Jacot qui était derrière la caméra, encore sous le charme de celle qui est devenue l'une de ses comédiennes fétiches. Si elle est là pour une raison, dans une situation donnée qu'elle a acceptée, un jeu qu'elle a accepté de jouer, immédiatement, elle envahit le champ. Elle est d'une justesse constante, tout de suite spontanée. Elle trouve comme un instrument immédiatement et parfaitement accordé. Des qualités d'actrice que remarquent plusieurs réalisateurs américains, et pas des moindres. Quentin Tarantino, Ridley Scott ou encore Woody Allen. À Hollywood, elle donne ainsi la réplique au plus grand. En 2011, c'est la star Tom Cruise qui fait appel à elle. Pour le blockbuster Mission Impossible 4. Elle n'a alors que 25 ans. Tu es celui-ci. On n'est pas venu seul. Ce couloir est un champ de sniper. Vous savez pour qui nous travaillons? Nous repartons avec les codes ou nous ne repartons pas. Tom Cruise, quand je l'ai vu et que c'est devenu un peu concret et que j'ai commencé les répétitions avec lui, là, j'étais morte de trac. Ouais. Et d'ailleurs, il le voyait. Et j'étais rouge écarlate. Et il me rassurait beaucoup en me disant ça va aller et tout. Mais j'étais dans un truc où j'étais très, très intimidée. Ces 2 mois de tournage lui permettent très vite d'acquérir une dimension internationale. Ce qu'ils font aux États-Unis, c'est que quand vous avez un petit rôle, et ben vous êtes obligé de rester tout le tournage pour des questions d'assurance ou voilà. Donc je suis vraiment restée sur le film avec les acteurs. En même temps, c'est assez agréable parce que c'est vrai qu'on a vraiment le sentiment de faire partie du film et de l'équipe et on s'imprègne. Mais c'est en France, avec un film à l'opposé d'un blockbuster américain, qu'elle connaît la consécration. L'arrivée sur le tapis rouge de l'équipe de La Vie d'Adèle. Il y a 2 ans, un film fait sensation à Cannes pendant le festival. La Vie d'Adèle, une histoire d'amour entre 2 femmes, une comédie dramatique dans laquelle Léa Seydoux partage l'affiche avec Adèle Exarchopoulos. Un film où elle se livre totalement et se met en danger. Thierry Frémol, le délégué général du festival, mesure encore aujourd'hui l'importance de son choix. Léa prenait encore plus de risques parce qu'elle avait une image dont elle s'est contrefichue pour la mettre en jeu, pour faire ce film auquel elle a cru. Une prise de risque récompensée par le président du jury, une légende vivante, Steven Spielberg en personne. Il s'agit de Adèle, Léa et Abdelatif Kechiche. Pour la première fois dans l'histoire du festival, une palme d'or est attribuée à un réalisateur et aux interprètes du jamais vu.
D'abord, elles l'ont appris en direct, parce que le secret est gardé. Et je me souviens que, oui, d'ailleurs, il y a eu une grosse confusion. Même elle ne comprenait pas. Moi, j'ai traversé la salle pour leur dire, vous aussi, toutes les deux, vous montez sur scène. Il y a 3 palmes d'or, quoi. Merci le jury, merci Abdel. Un moment hors du temps pour Léa Seydoux. Tout le monde, Grégory, Walbach. On monte sur scène, on entend notre nom, on voit un peu flou, on remercie, on est ému, on est épris de joie, ça donne le tournis. Enfin, ce sont plein d'émotions comme ça qui se chevauchent. Merci. Consacrée aux yeux du monde, elle devient alors l'une des actrices les plus convoitées du cinéma. Une icône glamour qui fait aussi la une des magazines. Une ascension fulgurante. Et cette année, c'est un rôle qui lui offre désormais une stature de star planétaire. Octobre 2014, dans les studios de Pinewood à Londres, Léa Seydoux apparaît à la conférence de presse annonçant le casting du nouveau 007, aux côtés de Monica Bellucci et Daniel Craig. Elle a été choisie 6 mois auparavant parmi des dizaines d'actrices pour jouer la James Bond Girl. Elle succède à Carole Bouquet, Sophie Marceau ou Eva Green. Un rôle qu'elle a bien failli laisser passer. J'avais bien appris mon texte, j'avais plusieurs scènes, et je suis arrivée un peu en avance au rendez-vous. Et donc je me suis dit que pour me détendre, ce serait une bonne idée de boire une petite bière. Et j'ai bu vraiment quelques gorgées, et c'est ça qui m'a fait perdre mes moyens. Au moment de passer le casting, j'ai oublié mon texte, je suis devenue rouge, et donc j'ai demandé si je pouvais le repasser, et j'ai dit à quel point j'étais désolée, et en même temps je m'en voulais énormément d'avoir raté. Le tournage a débuté en décembre dernier, d'abord à Londres, puis dans les Alpes autrichiennes. I'm quite nervous at the moment, but I'm really excited and looking forward to starting the film. Avant d'aller au Mexique, peu d'informations ont filtré sur son personnage. On sait juste qu'elle incarnera un médecin appelé Madeleine Swan. Bienvenue, James. Cela faisait longtemps. Mais enfin, nous y sommes. Seules quelques images circulent. Il faudra patienter jusqu'en novembre 2015 pour découvrir enfin Léa Seydoux en James Bond Girl. Le Texas branché, loin des